Là, je vais parler du cas de Emmanuel Lewis. Alors, c'est pas une star ou actrice que je suis particulièrement, mais c'est simplement que ces derniers temps, sa situation, pour pas changer, mais vraiment ces derniers temps, agite profondément la toile et surtout la communauté africaine noire. Pourquoi? Car elle l'aurait fait de ce que l'on peut juger, hein, ceux qui l'ont connu avant, qui la suivent depuis ses débuts, des opérations de chirurgie esthétique et surtout un BBL. Beaucoup de gens l'ont attaqué, ont dit que c'était raté, etc., etc. D'autres l'ont soutenu, mais beaucoup n'ont pas compris. Moi, personnellement, je vais toujours rester sur la même ligne que je tiens sur ma chaîne depuis des années et des années, à savoir la pression que subissent la femme, déjà en général, et surtout la femme noire. En effet, Emmanuelle, voilà, elle a commencé très jeune et tout, elle a eu son succès, elle a évolué, et il est indéniable, on le voit, hein, qu'elle côtoie des environnements, des milieux que, en tout cas, que très peu de personnes auront fréquenté. On va dire ça comme ça. Qui plus est, elle doit aussi travailler sur elle-même, développer un certain nombre d'aptitudes et de qualités, compétences physiques, dans sa manière d'être, sa manière de se présenter, pour avoir des opportunités qui dépassent aussi le cadre de l'Afrique, déjà de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, euh, pourquoi pas en Occident et ailleurs. Mais pour ça, je l'ai toujours dit, il y a des standards de beauté qui sont imposés avec une violence à la femme déjà whitey. En effet, on va pas chercher midi à 14 heures. Les femmes whitey qui sont les plus discriminées dans la société whitey, c'est les femmes qui sont en surpoids, en obésité, tout un toit. Vous avez vu, hein, qui subissent énormément de grossophobie. C'est juste que les whitey, parce que leur politique maintenant, droit de l'homme, respect de la femme, féminisme, la loi, tout ça, ben, ça fait que ben, les gens vont être beaucoup plus subtils. Ils vont pas te recruter, ils vont trouver des excuses. Voilà. Tous les moyens sont bons pour pas vouloir de toi. Non, on te dira pas toujours. Avant, ça se disait, mais maintenant, il y a tellement de problèmes, de procès, de critiques. Tu peux vraiment perdre ta marque, te retrouver dans les journaux, que maintenant, ils sont un peu plus hypocrites. D'autres pas, mais un peu plus hypocrites. Ouais, bon. Vous avez vu le cas de Victoria's Secret. Ils ont tapé sur Victoria's Secret. Victoria's Secret, eux, ils veulent toujours des skinny, 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 skinny. Victoria's Secret a voulu jouer le jeu. Et à la fin, la marque a fait faillite pratiquement. Donc, ils sont revenus sur les skinny. Et maintenant, de nouveau, c'est la mode des skinny, des Kardashian, hein, pour citer qu'elles, parce que c'est elles qui ont vraiment poussé tout ce truc de BBL. Elles ont retiré leur BBL, etc. Et si, parce qu'il y a une réalité, ben, à un moment, tu ne pourras, pour moi, jamais, jamais, en tout cas, ça va pas commencer aujourd'hui, faire l'impasse sur ce que les whiteys ont mis en place, à savoir, pour eux, la femme de qualité, la femme qui est jugée la plus belle, la plus attractive, qui est jugée la plus performante, la plus sérieuse, la euh, plus diligente, qui est mieux perçue, c'est la femme, un whitey, et deux, blonde aux yeux bleus si on veut, mais en tout cas whitey, et deux, celle qui est mince, qui est skinny. Parce que c'est vu comme quelqu'un qui prend soin d'elle, qui mange bien, qui est en bonne santé, qui est performante, qui a beaucoup, beaucoup de qualités. Malheureusement, je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens. Quand tu es, on se voit que baisse dans les sociétés des whitey, même si aujourd'hui ils font genre, tu es perçu complètement à l'opposé de tout ce que je viens de dire. Paresseuse, pas performante, négligente, qui prend pas soin de toi, avec encore plein de qualificatifs négatifs. Donc, forcément, une Emma West, qui déjà est une femme noire, elle sait que elle est face à une compétition féroce, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique et dans le monde. Elle a conscience que maintenant, elle a atteint un certain âge où il devient de plus en plus difficile pour avoir des rôles, des opportunités pour les femmes noires déjà, qui plus est pour les femmes en général. Donc, à un moment donné, si tu veux perdurer dans le game, déjà, t'es une femme noire. Et en plus, c'est une femme noire, mais c'est pas, on va pas se mentir, elle n'a pas la beauté d'une coconilia qui est métisse. On sait que c'est les préférences. Et ne serait-ce qu'en Afrique, elle n'a pas non plus, si on regarde pas les métisses, elle n'a pas, on va pas se mentir, je suis désolée, elle n'a pas la beauté d'une Nathalie Koa. Vous avez vu, Nathalie Koa, c'est une très belle femme. Euh, Muriel Blanche. La Muriel Blanche, elle a un c'est une très belle femme déjà. Elle a un très, très, très beau visage. Donc, je suis désolée, hein.
je veux pas vous manquer de respect, mais Emma West n'a pas cette beauté-là. Donc, à un moment donné, si déjà tu es une femme noire, tu n'as pas la beauté des d'autres femmes noires, et en plus tu es sur toi, clairement tu grilles ta carrière. Ou alors, on va te relayer dans des projets qui ont peu de potentiel, qui sont un peu vus comme médiocres. Voilà quoi. Après, c'est OK, parce que dans la culture africaine, on est ouvert à plein de choses. Il en faut pour toutes les cibles, tous les goûts. Moi, je regarde plein de chaînes YouTube qui font des petites comédies, des petits théâtres. Ça paye pas de mine, peut-être pour des Occidentaux, mais moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est très nature, c'est, voilà, il y a ça parle de plein de choses qui se passent dans la société africaine. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, quand tu es une Emmanuel, je suppose que tu as beaucoup plus d'ambition, de vision que ça. C'est pas ce que tu veux pour toi. Eh ben, quand c'est comme ça, tant que femme noire, hein, c'est pas que Emmanuel, bah, tu dois te soumettre aux exigences du marché. Et les exigences, je l'ai déjà dit, tu peux pas changer ta couleur de peau. On a compris, hein, certains se tchatcholisent mieux qu'elles peuvent pour ressembler à des métis, pour avoir des opportunités. Et je suis désolée, même si je suis pas pour ça, il y a eu des témoignages où, effectivement, avant, quand j'étais noire et quand je suis devenue métisse ou très, très claire, c'était le jour et la nuit, j'ai eu plus d'opportunités, on m'a ouvert plus les portes, etc. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est comme ça depuis que l'esclavage a été créé. Ils ont établi des règles qui restent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, dans le cas des Malowès, bon, on a vu avant-après, il y a eu quand même des soins de peau qui ont fait, moi je pense que c'est ça aussi, qu'elle a une peau beaucoup plus belle, beaucoup plus claire, lumineuse, etc. Mais maintenant, elle a mis le BBL, elle est extrêmement amaigrie. Ben, oui, il peut y avoir un mal-être, peut-être qu'elle a une phase dépressive, etc. Mais beaucoup de stars, d'actrices à travers le monde, peu importe les cultures, les confessions, passent par des phases comme ça parce que tu vieillis et il y a une compétition de maladies. Et tu dois être skinny et voilà. Tu dois essayer de trouver les moyens de survivre, c'est de suivre toutes les tendances et c'est même pas sûr que ça marche. Donc, ça, c'est une réalité que beaucoup d'Africains ne comprennent peut-être pas, en fait. Comprennent pas, en fait, que l'enjeu est crucial. Et si tu ne veux pas rester que au niveau de l'Afrique, ben, tu dois faire des sacrifices terribles. Elle a pris coach sportif, etc. Parce que moi, je pense elle vise peut-être des projets occidentaux, en fait. Pour moi, c'est ça. En effet, les actrices qui veulent rester vraiment au niveau de l'Afrique, on le voit très bien chez les Nigérianes, ou peut-être chez même une Muriel Blanche, elles font pas tout ça parce qu'elles restent dans les standards africains et c'est très bien, ça leur réussit, ça leur plaît, ça leur convient. C'était pas comme ça. Ben, tu dois te mettre à la page parce que très, très peu d'actrices en surpoids réussissent en Occident, on va pas se mentir. Elles sont très rares et elles sont dans des niches très précises, elles ont des rôles très précis. Gabrielle Sidibé, pour ne citer que celle-là, ou peut-être pour citer certaines actrices afro-américaines, mais elles sont dans le divertissement black et elles ont des rôles très précis. Tu peux les voir dans certaines productions blanches ou Haïti, mais elles ont des rôles aussi très précis, où elles ont un talent incommensurable. Emma Loé, je suis désolée, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais c'est pas une, une actrice d'envergure premier plan, on le sait. C'est un fait. Euh, voilà. Donc, à un moment donné, moi, je l'ai toujours dit, les femmes noires sous-estiment complètement, pour la plupart, la compétition. La plupart, elles estiment qu'elles n'ont pas à être soumises à ça, que ça ne les concerne pas, que ça ne les parle pas. Sauf que après, quand elles n'ont pas d'opportunité, que ça soit professionnel ou que les hommes se détournent d'elles, ne sont pas intéressés par elles ne comprennent pas, ben, les hommes noirs aussi sont soumis à cette pression. Eh oui. Quand tu fais partie de la communauté du peuple qui a été marketé comme le plus médiocre, celui qui est docile, qui est soumis, qui suit, qui ne produit rien, qui n'a pas de plus-value ni rien, ni rien, bah, t'es soumis à ce que mettent en place les autres, hommes comme femmes. Donc les hommes noirs aussi sont soumis à cette pression-là. Donc toi aussi, quand tu es un homme noir qui veut réussir, tu dois avoir un certain type de femme. Tous ne font pas cette move, au même heureusement, mais beaucoup sont soumis à ça. Tu vas entrer dans certains cercles, il y aura plus de whitey que de blackie. Leurs femmes sont d'une certaine manière. Tu te vois mal débarquer avec ta femme qui n'est pas comme ci, comme ci, comme ça. C'est une réalité. On va pas faire semblant ici. Et les femmes noires, bah, doivent en avoir conscience. Après, si tu veux pas
faire face à ça, pas de souci, chacun est libre. Mais c'est une réalité. Et Malouette, ben, pour moi, ça n'a rien à voir avec une prophétie ni rien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense juste qu'elle subit, qu'on subit énormément d'actrices à travers le monde, hein, de stars, cette pression qui te fait comprendre que tu n'es pas assez bien. Et quoi que tu fasses, quoi que tu changes, quoi que tu modifies, ben, ce sera peut-être pas assez. Et ça te déprime, ça te tue parce que tu réalises, mais peut-être que ma carrière, elle va être finie, je vais me faire enterrer, ça va être fini. Et en plus, il y a une autre réalité. Si je me permets, je pense qu'elle aimerait bien être mariée, etc. Sauf que peut-être qu'aussi, de manière consciente ou inconsciente, ça, je ne sais pas, elle réalise aussi un autre aspect, c'est que certains hommes, peut-être qu'elle, elle aimerait avoir, ou qu'elle pense qu'elle mériterait d'avoir, bah, peut-être sont pas tellement intéressés par elle, à cause de ce phénomène de physique, à cause de ce phénomène d'être une femme noire et de ce que tu représentes. Et oui, il y a femme noire et femme noire. Euh, Si tu n'as pas un talent de quelque chose, si tu n'as pas excellé dans quelque chose, si tu n'as pas un physique machin, tu dois avoir le talent. Si t'as pas voilà. Whoopi Goldberg, c'était pas the beauté. Mais vous avez vu le talent de la nana? Donc, à la fin, Mama Goldberg, Whoopi, elle a eu des whitey de premier plan. Parce que c'est un talent incommensurable, mais pourtant, c'est pas, en tout cas, moi, je trouve pas que c'est une très belle femme, hein. Vous pensez ce que vous voulez, moi, je pense, voilà. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'actrices noires comme ça, en fait. Et je pense qu'Emma Louise, pour moi, ce qu'elle subit, c'est ça. Une sorte de dépression, de remise en cause, qui la met face à ses limites. Et oui, parce que à la fin, tu pourras modifier ci, tu pourras modifier ça. Ben, si tu ne corresponds pas à certains standards de beauté, si tu n'es pas ce type de femme noire qu'on recherche, qui représente, qui incarne, qui inspire, qui peut impacter au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, qui peut toucher le monde occidental, etc. Ça va pas jouer pour tout, en fait. En effet, on n'aura pas tous, c'est comme ça, en fait. Et peut-être que tout ça, ça l'impacte, parce que elle vit ça au quotidien, elle le vit dans son environnement, dans son écosystème. Nous, on ne le voit pas parce qu'on est derrière nos écrans, nous, on l'observe, mais moi, je reste persuadée que c'est ce qu'elle subit. Et c'est pas la seule. Il y a plein d'actrices de Whitey Meg Ryan, qui ont fait leur chirurgie esthétique du visage en espérant se rajeunir, obtenir plus de rôles. Elles ont détruit leur visage. Ce n'est pas les seules, en fait. Il y en a beaucoup comme ça. Et c'est dur. C'est très dur mentalement. Parce qu'à un certain niveau, ben, si tu n'as pas le talent, ton physique ne te sauvera pas. Tu vas vieillir et puis ce sera fini, en fait. Ce qui sauve les plus grandes actrices, ce qui sauve les meilleures femmes, que ce soit des whitey ou des blackies, c'est le talent. Et Maloès, on l'aime beaucoup, mais elle n'a pas un talent d'une actrice. C'est pas une. Bah tiens, pour faire la parallèle, Claudia Tagbo, ça me revient. La Claudia Tagbo, voilà la morphologie qu'elle a, notre femme ivoirienne qu'on aime tant, qui a très bien réussi en Occident, en France. Voilà. Mais pourquoi Claudia Tagbo, elle a pu dépasser les frontières comme ça? Pourtant, elle n'a pas le physique standard, on va dire. Ben, parce qu'elle a un talent incommensurable. Elle a un talent monstre. Et la fin du dernier film, là, non, il n'y a pas à dire. Voilà. Il y a cette réalité-là. Celles qui peuvent survivre, qui peuvent se sortir et qui peuvent faire abstraction du physique, c'est quand tu as un talent incommensurable, un talent monstre. Mais quand tu n'as pas ça, ben, tu essaies de modifier ce que tu peux, ton physique, ceci, cela, en espérant que ça va aider. Et un jour, ben, dépasser un certain âge, ben, c'est pas suffisant. Là, on parle d'Emma Louès, mais c'est valable pour beaucoup de femmes afro dans d'autres domaines, hein, que ce soit l'amour, le monde professionnel et autres, hein. Ou peut-être le monde professionnel fait la parallèle. Il faut avoir ce diplôme, les compétences, les preuves que tu es diligente, tu es disciplinée, tu es une bosseuse, tu es travailleuse, on peut te faire confiance. Tout ça, tu as des skills de malade et ça t'ouvre des portes, même si tu n'as pas le physique. Et oui, moi, personnellement, je la comprends. Je suis pas la seule qui fait face au BBL touche. Vraiment, plein de femmes. Faut regarder autre que l'Afrique pour voir ce qui se passe. Moi, c'est ce que je fais, donc c'est pour ça que je suis pas très surprise. Je comprends tout à fait ce qu'elle vit. C'est douloureux, c'est compliqué. Mais il y a aussi un autre aspect que bah, il faut pas négliger pour moi. J'avais sur le bout de la langue, c'est que ben à un certain moment, tu vieillis, les opportunités se font rares, tu n'auras pas accès à certaines choses, tu commences à le réaliser, euh, et c'est dur. Ça te fait de la peine, ça te rend triste. Euh, voilà.
Pourquoi Muriel Blanche, elle a pu avoir son homme camerounais milliardaire, je sais pas quoi là, parce que c'est une très belle femme. Déjà, même si elle n'est pas skinny, Muriel Blanche est très bien foutue, a une très bonne corpulence. Au Mali, on appelle le corps bouteille, bouteille Coca-Cola. Elle a ça. En plus, c'est une très, très belle femme. Voilà. Donc, elle, pour l'environnement qu'elle vise africain, elle peut avoir ce type d'homme, en fait. Comme Regina Daniels, elle était très jeune, très mignonne, etc. Elle a eu son milliardaire qui a plusieurs femmes. Vous voyez, il y a quand même des critères qui font que. Personnellement, pour conclure, moi, je pense que Emma OS, elle aurait peut-être dû, à mon sens, hein, euh, continuer pour moi, parce que je sais que beaucoup d'Ivoiriens lui ont reproché qu'elle était pas belle comme ça, etc. Je pense que très jeune, elle aurait dû se maintenir. Je pense que quand elle a commencé, elle était mince, hein, comme beaucoup de femmes africaines, souvent quand elles sont jeunes, elles sont minces. C'est avec le temps que tu prends du poids parce que tu manges ton taureau, ton mafé, ton placali, ton poulet brisé, ton poisson brisé, tout le tintouin, ton boundou, tout ça, ton dolé, tous les plats, là. C'est que t'aimes bien avec la sauce, là. Tu manges ça, tu prends du poids, sauf que quand t'es une actrice, t'es une star et tu veux prétendre à certaines choses, c'est pas ce qui est mieux récommendé. Moi, je pense qu'elle aurait dû, mais après, c'est la vie, hein. C'est aussi ce qu'il n'y a pas chez nous, les Africains. On n'est pas éduqués comme ça. Cette discipline, cette diligence que nous inculque très jeunes de se maintenir notre beauté, etc. Parce que les standards africains, c'est différent. Il faut que tu sois en chair. Et tous les problèmes de santé que ça comporte, mais c'est pas grave. Et bizarrement, malgré que tu es en chair, ils vont toujours voir ailleurs. C'est peut-être repenser les choses. Peut-être qu'elle aurait dû commencer jeune à se maintenir constamment, régulièrement, toujours maintenir ce physique, évoluer comme ça, pas faire d'effets yo-yo déstabilisants pour son public, pour ses fans. Et ça aurait peut-être été différent. Elle aurait peut-être eu très tôt différentes opportunités, etc. Mais je pense que là, effectivement, ça peut être un choc pour le public parce que c'est comme une opération désespérée de sauvetage qu'elle met en place. Mais beaucoup d'actrices sont passées par là, même des whiteys, des grandes stars super connues. C'est tellement compétitif, c'est tellement dur. En tout cas, courage à elle. En tout cas, j'espère que ce n'est que ça. C'est dire énorme. Courage à elle et j'espère que elle arrivera à passer ce cap-là. Si elle peut avoir un suivi psychologique, un soutien, ce serait pas une mauvaise chose parce que c'est très, très dur pour une femme de passer par tout ça. Surtout pour une femme noire.